Vraiment, c'est une expérience incroyable à vivre. Je vous dis sur la Polynésie, si vous venez quand c'est la saison, il faut absolument le faire. Si vous recherchez des informations sur le voyage en Polynésie, il ne faut pas hésiter, vous pouvez aller sur notre blog de voyage mylittlepolynesia.com, aller sur notre groupe Facebook Les Voyageurs de Polynésie, sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, et évidemment nous poser toutes vos questions par mail à mylittlepolynesia@gmail.com. Et aussi dans la description de la vidéo, vous retrouverez aussi notre article détaillé sur les baleines avec les différents prestataires. C'est l'excursion, on va dire, phare et mythique de la Polynésie française qui se déroule entre le 20 juillet et le 20 novembre de chaque année. Les dates sont encadrées, comme à peu près tout pour voir les baleines. C'est pas n'importe comment que ça se passe ici, c'est très encadré. Les professionnels qui peuvent vous amener sont accrédités. Il y a toujours un capitaine et un guide avec vous dans l'eau. Donc le capitaine, lui, il est en charge du bateau, il reste toujours dessus. Et après, le guide, en fait, il vous fait la mise à l'eau. Parce que vous n'observez pas uniquement les baleines du bateau, mais aussi vous allez carrément nager avec. Il y a deux formats en général, les bateaux. Soit c'est pour 6 personnes. Donc ça c'est génial parce qu'à chaque fois que vous faites une mise à l'eau, du coup tout le monde peut aller sur les 6 personnes peuvent aller plus le guide à l'eau, ou sinon c'est des excursions qui sont aussi pour 12 personnes, c'est possible. Les bateaux peuvent être un peu plus gros, et dans ce cas là vous avez donc 6 personnes qui vont à l'eau et 6 autres personnes qui restent sur le bateau, et après ça switch. Et les excursions en général elles durent 4 heures à peu près, donc vous en avez soit un format le matin, demi-journée le matin ou demi-journée l'après-midi. Et croyez-moi, ça suffit largement de faire une demi-journée. On pourrait se dire que c'est pas beaucoup finalement, et en fait ça suffit largement parce que vous êtes en pleine mer. Parfois les conditions peuvent être un peu sport, c'est-à-dire il peut y avoir des belles grosses vagues. Donc je vous cache pas qu'au bout de 4 heures et à nager pour aller voir les baleines, c'est assez physique. En général le prestataire, à reconfirmer avec lui, mais il vous prête masque, tuba et palme, et aussi un gilet de sauvetage, c'est obligatoire. Et du coup, en fait, le bateau va se mettre à plus d'une centaine de mètres de la baleine, sachant que la baleine peut bouger, et elle continue à vivre, hein, elle vous attend pas. Du coup, à minimum, au plus proche, le bateau va se mettre à une centaine de mètres. Là, je vous parle pour des excursions accréditées qui sont spécialisées baleines. Un excursionniste ou un particulier qui, lui, juste veut aller voir les baleines comme ça, il faut qu'il reste à plus de 300 mètres de la baleine. C'est très encadré, c'est très important de respecter ça. Mais si vous êtes avec un excursionniste baleine, accrédité, agréé, etc., dans l'article qu'on a réalisé sur le sujet, tous les prestataires recommandés sont évidemment des gens qui sont accrédités. Du coup, le bateau va vous laisser à une centaine de mètres devant la baleine. Il ne peut pas être plus proche, pour respecter la baleine justement. Et après, vous allez nager avec le guide pour atteindre la baleine au plus proche, jusqu'à maximum 15 mètres, pour pas être non plus dans une zone d'insécurité, on va dire. Même si les baleines, elles sont totalement inoffensives et elles font rien, elles vont pas vous attaquer. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, faut être tranquille là-dessus. C'est bien pour ça qu'en Polynésie, on a le droit de nager avec les baleines. Et ça c'est une chance. C'est pas partout dans le monde, il y a plein d'endroits dans le monde où vous pouvez juste les voir du bateau, et en Polynésie on a la chance de pouvoir nager avec elles. Donc les deux îles majeures pour pouvoir nager avec les baleines, c'est Tahiti, Moorea. C'est vraiment les deux îles phares où il y a le plus d'excursionnistes et où c'est là les baleines se reposent le plus. Donc en fait elles remontent de l'Antarctique et elles viennent mettre bas sur la période juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et après elles repartent. Nous ce qu'on recommande c'est de venir idéalement quand vous faites votre excursion de baleine à partir de août. Juillet pour nous c'est beaucoup trop juste, on recommande pas de faire l'excursion en juillet parce que c'est le tout début et elles sont un petit peu stressées, forcément elles arrivent et du coup elles sont un peu stressées, elles viennent pas trop se rapprocher, aussi elles n'ont pas encore mis bas, donc c'est encore le début de la saison, il y en a très peu, donc vous n'avez pas non plus 100% de chance de les voir, mais plus vous avancez dans la saison, c'est-à-dire août, septembre, octobre c'est l'idéal. À partir de mi-août c'est super et septembre, octobre c'est super. C'est parfait. Donc en fait vous avez différents spots où forcément l'excursionniste il va vous amener, il y a plusieurs endroits du coup en même temps, lui il va aller essayer de chercher les baleines, donc il va faire le tour des différents spots et le but c'est qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait pas plusieurs prestataires en même temps au même endroit. Parce que ce qui se passe c'est qu'après du coup sinon vous allez devoir attendre sur le bateau que chacun fasse sa mise à l'eau, parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs mises à l'eau en même temps, donc c'est par groupe de 6 pour justement éviter de perturber au maximum le bien-être de la baleine.
les différentes manières de voir les baleines, c'est soit en excursion bateau et vous allez directement au plus proche donc de la baleine pour pouvoir nager avec elle, ou sinon rester simplement sur le bateau, il n'y a pas de problème. Il y a même des prestataires qui proposent un tarif pour les gens qui veulent nager et les gens qui veulent juste observer du bateau. Si vous n'êtes pas vraiment à l'aise dans l'eau, c'est pas grave, vous pouvez quand même rester sur le bateau et les observer, c'est déjà très bien. Si vous êtes à une centaine de mètres d'une baleine, pour un animal qui fait une trentaine de tonnes et 15 mètres de long, il n'y a pas de problème, vous allez très très bien la voir. En plus on les voit sauter, etc. C'est vraiment sympa. Après sinon il y a aussi des spots comme par exemple à Moorea, au niveau du belvédère au-dessus du Sofitel, et ben là il y a un magnifique spot d'observation où il y a des associations qui se mettent justement pour pouvoir les observer avec des jumelles, etc. Et là les baleines sauter, c'est assez fou. Donc il y a plein d'endroits aussi, même sur le bord de la route, parfois quand c'est la période, si vous louez une voiture, vous pouvez vous arrêter et faire un petit peu attention. Alors elles sont pas dans le lagon, elles sont sorties, elles sont côté récif, mais du coup là il faut toujours avoir un œil observateur parce que vous pouvez avoir une belle surprise. Moi j'ai eu la chance donc soit en excursion de les voir, ça évidemment, et sinon en jet ski elles sont passées à une trentaine de mètres de nous, donc ça c'était pas prévu, on n'est pas allé les chercher. C'est assez incroyable, et parfois elles se rapprochent vraiment très proches des côtes pour justement se protéger et être tranquilles, pour être se reposer, être avec leur bébé, pouvoir faire grandir leur bébé ou mettre bas. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de ne pas les déranger, parce que du coup derrière ça peut avoir un impact sur ce beau mammifère. Ensuite, en termes d'expérience vécue, donc moi je vais vous la raconter tel que moi je l'ai vécu, après c'est chacun à son expérience. Donc déjà on me disait l'excursion de baleine, faut quand même savoir bien nager, tout ça. Je me disais bon ça va, je suis jeune, je suis en bonne santé, je suis sportif, ça ne devrait pas poser de problème, sachant qu'on a des palmes, donc c'est plutôt tranquille. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous pouvez tomber sur une journée où il n'y a pas de vagues, donc vous êtes tranquille, c'est plutôt simple, et vous pouvez tomber sur une journée où il y a beaucoup de vagues. Moi la journée où je suis tombé, il y avait 3-4 mètres de houle, donc il y avait des vagues énormes. Pour vous donner un ordre d'idée, le bateau à une centaine de mètres, en fait, on le voyait quasiment plus dans l'eau. Du coup, c'est là où on est content d'avoir un bon guide avec un bon capitaine du bateau, et on se rend compte qu'en fait c'est pas juste une petite balade dans le lagon. Là vous êtes en plein océan, il y a 2000 mètres de fond, donc c'est quand même un peu chaud. Faut pas avoir peur du fond là quand vous allez mettre la tête sous l'eau, en fait c'est le bleu infini, hein. Et donc vous êtes vraiment lâché en pleine mer, donc c'est pour ça que vous avez un gilet de sauvetage. Même si vous êtes le meilleur nageur du monde, je vous promets, votre gilet il fait plaisir, sachant que quand vous faites une mise à l'eau du coup pour voir les baleines, vous pouvez rester une demi-heure, 3/4 d'heure sur votre mise à l'eau. Parce que la baleine en fait déjà elle va descendre et remonter, elle va se reposer, elle fait des cycles en fait, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, où en fait elle descend, vous n'allez pas la voir, ou sinon elle va être tranquille sous l'eau, et après elle va remonter d'un coup en fait, pour venir respirer, et après elle va redescendre. Et du coup c'est ça qui est beau, c'est qu'en fait quand on la voit sortir, et là c'est vraiment incroyable, et aussi quand il y a le bébé, donc le petit baleineau qui est là, c'est cool parce que lui en fait il s'amuse à jouer, en fait il est beaucoup plus joueur que la mer est un peu plus cool. Donc le baleineau c'est magnifique, c'est pour ça plus vous décalez tard dans la saison, plus l'expérience avec le baleineau elle est incroyable, il y a toujours la maman avec le petit, c'est super sympa. Donc voilà, donc premier point, ce qui est important c'est vraiment la condition et pas se surestimer en termes de performance. J'ai déjà vu des très bons nageurs de piscine, hein, qui étaient pas du tout à l'aise en pleine mer et qui étaient vraiment mal, à un point en fait de perdre un peu ses moyens. Même déjà sur le bateau, quand vous allez attendre que les gens remontent du bateau, si ça tangue pendant 3/4 d'heure, déjà vous perdez vraiment l'essence. Même pour des gens qui sont qui n'ont pas le mal de mer, je vous promets que vous pouvez l'avoir, alors vous pensez pas que vous l'aviez. Ça c'est le premier point. Et même dans l'eau en fait, quand il y a des vagues de plusieurs mètres de haut, et ben même si vous n'avez pas le mal de mer, même dans l'eau vous pouvez clairement avoir envie de vomir, et ça c'est vraiment un point. Donc ça, prenez des médicaments Mercalm si jamais vous êtes sujet à ça, et même si vous n'êtes pas sujet à ça, vous pouvez acheter une boîte, c'est pas très cher, et comme ça vous prenez au cas où. Alors le Mercalm, l'objectif c'est quand même de le prendre au moins une demi-heure avant de monter sur le bateau, parce qu'en général quand vous le prenez sur le bateau c'est déjà un peu trop tard. Donc voilà, et autre point important, il faut manger le matin. Si vous faites votre excursion à 8h, il faut bien manger le matin. On se dit souvent à tort que je veux pas manger comme ça, je veux pas avoir envie de vomir. En fait c'est une erreur, il faut manger, il faut avoir l'estomac plein, sans excès, mais au moins plein et bien s'hydrater. Comme ça déjà vous serez beaucoup moins sujet au mal de mer. Donc ça c'est important, mal de mer. Très honnêtement, si vous n'êtes pas à l'aise en snorkeling déjà de base avec un masque et un tuba, vous avez l'impression que vous vous noyez, la sortie baleine ça va être un peu compliqué pour vous, surtout les journées où il y a beaucoup de vagues. Parce que vous allez boire la tasse énormément, et en plus vu qu'on est dans un environnement un peu dans le néant finalement, au milieu de nulle part,
Heureusement qu'il y a un guide avec vous, et souvent le guide il a une bouée en fait qui l'attache, donc vous pouvez vous tenir à la bouée. Mais si déjà vous n'êtes pas très à l'aise de base avec un masque tuba, c'est pour ça que c'est bien quand même de nager un peu avant quand vous arrivez, ou si vous êtes familier avec ça, il n'y a pas de problème, mais si vous n'êtes pas trop familier, allez nager un peu avec un masque et un tuba, ça vous permettra d'être à l'aise, apprendre à bien souffler dans le tuba avant d'inspirer, bien nettoyer votre masque, etc. Ça c'est important. Et aussi c'est important d'avoir un masque qui est vraiment adapté à vous, parce que si vous prenez un masque d'un prestataire, d'un excursionniste, parfois le masque il n'est pas trop adapté à vous, et puis il peut faire un peu de buée, etc. Donc c'est important d'avoir son matériel. Et après, pour tous les gens qui sont pas à l'aise, dites-vous que c'est pas un problème, vous pouvez vraiment rester sur le bateau, ou des gens qui ont un certain âge, ou sinon des enfants, ils peuvent aussi très bien rester sur le bateau, donc il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Pour moi, un enfant, même un peu jeune, c'est quand même une expérience de vie à vivre, c'est une expérience de vie clairement, de voir des baleines sauter, même sans nager, c'est pas grave, vous avez déjà quand même une super expérience. Il n'y a pas de problème. Après, c'est vrai que si vous pouvez nager, c'est quand même, pour être plongeur, et avoir vu énormément de choses, notamment en Polynésie, des requins, des raies, des tortues et plein d'autres mammifères, des dauphins. Voilà, j'ai eu de la chance déjà de découvrir pas mal de choses en plongée sous-marine. Je vous cache pas que le snorkeling avec les baleines, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment le fait que la baleine fasse 15 mètres, et vous voyez en fait c'est la taille d'un bus en fait, pour vous donner un ordre d'idée, qui passe devant vous, et parfois en fait elle passe tellement proche de vous. Alors, il faut jamais gêner sa direction, mais ça c'est le guide en fait qui vous explique où vous placez. Et en fait, l'œil de la baleine fait la taille de votre tête à peu près. Donc, vous voyez l'œil de la baleine devant vous. Vous avez vraiment l'impression qu'elle vous regarde en fait. C'est ça qui est fou. C'est un moment en fait qui s'arrête. Vraiment, c'est une expérience incroyable à vivre. Je vous dis sur la Polynésie, si vous venez quand c'est la saison, faut absolument le faire. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour voir ça, qui réservent leur excursion et qui font tous les jours pendant une semaine, rien que pour ça, tellement que c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, la partie réservation. Donc les excursions baleines, il n'y a pas énormément d'excursionnistes baleines en Polynésie. Du coup, je vous disais, c'est surtout Tahiti, Moorea et aussi Rurutu où on en voit le plus. Donc faut quand même s'y prendre à l'avance, surtout quand vous êtes en pleine saison. Si vous y prenez en last minute, vous aurez beaucoup moins de disponibilité, surtout si vous êtes un grand groupe. Si vous êtes une ou deux personnes, ça va, vous pouvez vous adapter, mais dès que vous allez être un gros groupe, il faut vraiment réserver à l'avance. Et moi je vous recommande, si vous êtes un grand groupe, du coup de privatiser carrément, comme ça vous êtes vraiment tranquille. Et si jamais vous êtes 1, 2, ou 3, 4, là par contre vous prenez à la place. Et les prix, ça va dépendre un petit peu des excursionnistes. Vous avez de tous les prix, vous avez à partir d'une centaine d'euros, et ça peut aller jusqu'à plus de 200 euros. Ça va surtout dépendre en fait du nombre de personnes qu'il y a sur le bateau. Dès que vous êtes sur des excursions en petit comité 6 personnes, ça aura tendance à être plus cher que si vous êtes sur des groupes de 12 personnes, mais du coup vous aurez moins de temps de mise à l'eau. Et toutes les excursions c'est pareil, c'est toujours 4 heures, et c'est toujours matin et après-midi. Après, concernant est-ce qu'on fait matin ou après-midi, franchement c'est les goûts et les couleurs. Moi je pense que c'est mieux d'aller le matin. Souvent l'eau c'est quand même assez calme le matin, donc moi je recommanderais plutôt ça. Après en vrai honnêtement c'est déjà faites votre expérience, faites les baleines, c'est super, peu importe le matin après-midi. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, c'est pour être sûr de les voir et de passer un moment exceptionnel sur votre voyage, c'est alors soit vous le faites une fois l'excursion, très bien, ou soit sinon vous faites 2 fois à des moments différents. Faites pas matin et après-midi de la même journée, parce que sinon vous allez être trop fatigué, mais si vous faites sur plusieurs jours, ou par exemple si vous arrivez à Tahiti et que vous repartez 3 semaines après de Tahiti, ça peut être intéressant de faire par exemple à l'aller et au retour de votre voyage, au début et à la fin de votre voyage. Surtout que c'est qu'une demi-journée, donc ça se fait assez rapidement quand même. En attendant, allez-y, c'est la folie. Et en tout cas, si vous avez d'autres questions sur la Polynésie, n'hésitez pas à nous contacter. On sera content nous de vous orienter au mieux pour savoir si vous avez des questions sur les excursionnistes, sur les activités, sur les hébergements en Polynésie, sur les itinéraires que vous pouvez faire, à quelle période partir. Je vous mets tout en description et puis je vous retrouve très vite, soit sur l'eau, soit sur terre. A bientôt Nana.